Bienvenue pour cette méditation guidée, pour ce conte méditatif guidé. Installez-vous le plus confortablement possible. Que vous soyez assis en position de tailleur ou en lotus, ou même allongé si vous le décidez, installez-vous le plus confortablement possible. Et avant de rentrer à proprement parler dans cette histoire d'Il était une fois, je nous invite à observer qu'est-ce qui est présent là maintenant, juste ici, juste maintenant. Simplement observer comment c'est dans ce corps mental. Quelles sont les pensées qui sont présentes maintenant? Simplement prendre un instant pour les observer et les accepter puisqu'elles sont là. Observez le contact de ce corps là où il est posé maintenant. Observez le contact des jambes, des fesses, du dos, des épaules, de la tête. Le contact des bras, des avant-bras, des mains. Peut-être même accepter que le contact soit différent à droite qu'à gauche. Et pendant que nous continuons à observer et à accepter les pensées qui vont, qui viennent, le contact de ce corps là où il est posé maintenant, vous pouvez aussi observer ce qu'il y a dans le champ visuel même si les paupières sont déjà fermées. Peut-être que c'est tout noir et peut-être pas. Vous pouvez aussi observer les bruits, les sons à l'intérieur, à l'extérieur. Observez d'éventuels parfums, des odeurs. Peut-être aussi un goût dans la bouche. Observez la respiration telle qu'elle est là maintenant. Et observez l'impact de la respiration sur le corps physique, sur les épaules, la poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos. Observez et acceptez ce mouvement de vie. Puis vous pouvez relâcher le plus complètement possible les mâchoires et les épaules. Et peut-être allez-vous observer déjà maintenant qu'en relâchant le plus possible les mâchoires,
de telle façon à ce que les dents ne se touchent pas. C'est tous les muscles du visage qui se relaxent de plus en plus. Et que lorsque vous choisissez de relâcher les épaules, c'est tout le corps qui se détend, qui se relaxe jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. C'est un petit peu comme si ce corps était de plus en plus relaxé. Détendu, décontracté. Et pendant que vous continuez à observer les pensées qui vont, qui viennent, le contact de ce corps, la température de l'air, les parfums, les sons, la respiration, ce mouvement de vie. J'inspire, j'expire, et je pense que ce corps se détend de plus en plus relaxé, détendu, comme s'il pesait un petit peu plus lourd, qu'il s'enfonçait un petit peu plus là où il est posé maintenant. J'inspire, j'expire. Puis je pense à la bouée abdominale et je pense qu'elle se gonfle quand j'inspire, poussant le bas-ventre et le bas du dos vers l'extérieur. Et je pense qu'elle se dégonfle quand j'expire. Puis je fais comme si j'avais des trous sous les pieds, comme les trous d'un fer à repasser à vapeur, et comme si j'avais des racines sous les pieds, comme les racines d'un arbre. J'inspire, la bouée se gonfle. J'expire, la bouée se dégonfle. L'air sort par les trous sous les pieds, entraînant mes racines de plus en plus loin en largeur dans la terre. Et je suis de mieux en mieux enraciné, les pieds bien sur terre. Et puis je pense à la source, au grand tout, au grand esprit. Quel que soit le nom que je lui donne, je peux penser à un immense grand soleil central, bien plus loin, bien plus grand que notre soleil à nous, d'une magnifique lumière, pure, infinie. Et penser que je suis dans cette lumière,
dans cet univers. Dans cette magnifique lumière pure, et penser que je suis dans la lumière, l'énergie de l'univers, l'amour universel. Et je peux même faire comme si je suis cette lumière, cette énergie, cet amour. Tout est relié, tout est connecté, tout est un. Des milliards de particules de lumière, d'énergie, d'amour. Tout est unifié, tout est léger. Tout est amour. Et en faisant comme si nous sommes tellement bien installés à la maison, à la source, nous observons avec bienveillance l'univers et plus particulièrement la planète Terre. Et nous pensons qu'il était une fois, il y a longtemps maintenant, environ 65 000 ans, le début d'un cycle de l'humanité. C'est il y a bien longtemps déjà. Et dans ce cycle de l'humanité, qui se décline en 4 périodes, il y a environ 65 000 ans, c'était l'âge d'or pour la planète Terre, la création, le paradis sur Terre. L'âge d'or. Tout fonctionne en bonne intelligence. Tout participe à la bonté, à la bienveillance. L'harmonie et l'amour sont présents partout sur Terre. Cet âge d'or dure pendant presque 26 000 ans. Intelligence, bonté, amour.
Puis toujours confortablement installé dans la source, la lumière, l'énergie, l'amour, nous pouvons penser que sur Terre arriva alors l'âge d'argent. Les êtres humains se séparaient de plus en plus de leur lien à la spiritualité, à la connexion, à l'unité. Et nous observons avec bienveillance que pendant cet âge d'argent qui dura 19 440 ans, commença la période de la chute. Les êtres humains se vouent au devoir, à l'intérêt, au plaisir et à la passion. L'harmonie est encore présente, mais elle n'est maintenue que par des efforts individuels et collectifs. Puis, toujours avec calme, amour et bienveillance, nous pouvons penser à l'âge qui suivit, l'âge d'airain. Cette période qui vit la fin de l'Atlantide, cette période qui dura 12 960 ans. Période où s'installe la cupidité, l'insatiabilité, l'orgueil, l'imposture, l'envie, au milieu d'actions et d'œuvres intéressées. Cette époque mêle à la fois la passion et l'obscurité et marque le début de la désintégration des règles de vie et de conscience. Puis, toujours tranquillement installé dans la source, la lumière, l'énergie, l'amour, là où finalement le temps et l'espace n'existent pas, et tout en continuant à observer avec bienveillance ce cycle de l'humanité qui continue et qui rentre dans la 4e période, l'âge de fer, l'âge sombre. La période qui connut le déluge de Noé. Jésus-Christ. Cette période qui dura 6480 ans et dans laquelle la Terre se trouve encore actuellement, à la fin de l'âge de fer. Les humains y sont depuis plus de 6000 ans. C'est la fin de cette période. C'est le règne de la tromperie, du mensonge, de l'inertie, du sommeil, de la malfaisance, de la consternation, du chagrin, du trouble, de la colère, de la peur, de la tristesse. Cette période est exclusivement ténébreuse. Tout s'effondre et prépare
le cycle suivant, l'arrivée de l'âge d'or suivant. Et nous observons cela calmement et avec bienveillance. Et nous observons que sur Terre, les êtres humains se sont éloignés de plus en plus de leur capacité, de leur connexion à l'unité, à la spiritualité. Et nous observons avec bienveillance que les vérités qui précédemment étaient accessibles par l'homme sont de plus en plus cachées, mais elles reviendront visibles à la fin de ce cycle. Et toujours en connexion dans la lumière, l'énergie et l'amour, nous pouvons observer calmement avec bienveillance que sur la planète Terre, il y a des cycles. Il y en a un qui se renouvelle tous les 2160 ans. Et à chaque fois, il y a une grande transformation sociale, religieuse, socio-économique. De par les différents mouvements de la planète Terre par rapport au Soleil, aux autres planètes. Chaque cycle est rattaché à un signe du zodiaque. Et la Terre va quitter l'ère du Poisson pour tout prochainement rentrer dans l'ère du Verseau. Et nous observons que les habitants de la Terre sont à la fin d'un cycle, à la fin de l'âge de fer, à la fin d'un cycle de l'humanité. Nous observons avec bienveillance qu'actuellement, tout s'effondre sur la Terre. À la fin de ce cycle de fer, la grande majorité des êtres humains sont dans l'avoir, le paraître. Une minorité d'entre eux s'efforce de rester dans l'être, la bonté, la bienveillance. Toujours confortablement et calmement installé dans la lumière, l'énergie et l'amour, nous observons que plus récemment, les êtres humains ont vécu des guerres et que lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils utilisèrent la bombe atomique. Et nous comprirent que les êtres humains étaient prêts à détruire leur race et la Terre tout entière. En observant cela calmement avec bienveillance et avec la conscience que la destruction de la Terre aurait un impact très important dans tout l'univers. Car tout est relié, tout est connecté, tout est un. Les grands sages se réunirent et pensèrent qu'il était nécessaire d'intervenir, tout en se souvenant
que les êtres humains ont reçu le libre arbitre et qu'ils ont le choix de tout expérimenter. Comment faire pour que les êtres humains gardent leur libre arbitre et que la Terre ne soit pas détruite? Le Conseil des sages décida de faire appel à des volontaires, des êtres de lumière, qui pourraient décider volontairement d'aller sur Terre pour en augmenter le taux vibratoire. Les premiers volontaires ont aujourd'hui 45 ans et plus. Ceux qui sont partis avec le deuxième envoi ont aujourd'hui entre 35 et 45 ans. Et puis il y a les plus jeunes qui ont moins de 35 ans aujourd'hui sur Terre. Lorsqu'ils se sont engagés à aller sur Terre, afin que leur taux vibratoire élevé, leur lumière rayonne et puisse diminuer l'obscurité de la troisième dimension existant sur Terre. Ils étaient certainement très motivés, enthousiastes. Et en arrivant sur Terre, ces êtres de lumière ont oublié d'où ils venaient, qui ils étaient et pourquoi ils sont venus sur Terre maintenant. Certains étaient déjà venus sur Terre précédemment, d'autres pas. C'est leur première expérience. Et beaucoup constatèrent combien c'était lourd dans ce corps physique, dense, combien cette expérience sur Terre était difficile, inconfortable, douloureuse, confrontante, avec ce sentiment d'abandon de la famille de lumière. Difficile de se sentir différent, anormal. Tellement compliqué, douloureux de vivre ces expériences humaines, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Difficile d'accepter ce qui se passe actuellement sur Terre et de vivre ces expériences. De sentir qu'à l'intérieur de soi, il y a une telle volonté d'être à nouveau en connexion avec l'unité, la lumière, l'énergie, l'amour, l'harmonie, la paix. Tellement envie d'être à la maison. Et en même temps, c'est comme si une part de nous
se souviendrait un peu qu'il est possible de faire rayonner la lumière en se souvenant que dans une pièce obscure, une petite lumière, aussi petite soit-elle, permet d'éclairer la pièce. Et qu'au plus la lumière augmente, au plus l'obscurité diminue. Ces êtres de lumière, ces enfants de lumière, ces travailleurs de lumière, les réalisateurs d'un monde nouveau, sont plusieurs dizaines de milliers actuellement sur Terre. Ils ont une conscience différente. Conscience que la lumière est plus forte que l'obscurité. Conscient que dans ce moment de bascule important, la grande majorité des êtres humains préfèrent rester dans la troisième dimension, le matérialisme, l'individualisme, le pouvoir, le confort, le luxe, les habitudes. Mais les enfants de lumière savent, même s'ils ne s'en souviennent pas toujours consciemment, que le cycle est en cours et que rien ne l'arrêtera. Et que comme tout dans l'univers, le cycle de l'humanité, qui a commencé il y a près de 65 000 ans, va se terminer maintenant, bientôt. Tout dans l'univers a une naissance, une existence, une mort. Sortir d'un cycle pour entrer dans un autre. C'est pourquoi il est si important d'être bien enraciné, bien ancré, les pieds bien sur terre, de telle façon à pouvoir continuer à vivre au mieux cette expérience humaine, avec cette conscience grandissante. Que la lumière, l'énergie, l'amour est plus fort que tout. Des êtres spirituels, lumineux, qui ont choisi volontairement de vivre une expérience sur Terre afin d'être qui ils sont vraiment, des phares de lumière pour aider d'autres êtres humains à passer au mieux cette grande étape de transition, de transformation.
et de pouvoir passer de plus en plus confortablement dans la 5e dimension. En sachant que la Terre et l'univers sont en route pour ce passage et que rien ne les arrêtera. Le cycle continue, simplement. Et qu'aujourd'hui, les êtres humains, plus que jamais, ont des choix importants à faire. Libre des choix. Responsable de l'impact des choix. Rester dans la 3e dimension. Ou bien se libérer des fardeaux du passé. Se souvenir de qui ils sont vraiment. Se souvenir d'où ils viennent. Se souvenir de la raison pour laquelle ils sont là maintenant. Et de tout mettre en place consciemment pour augmenter leur lumière intérieure et la laisser rayonner dans tout leur corps, dans toute leur aura et au-delà, sur la Terre, dans l'univers. Et c'est un bon moment pour le faire. Car nous approchons du 21 décembre 2020, un moment particulier sur Terre. La grande conjonction du 21 décembre 2020 où il y aura un rapprochement maximal entre les planètes Jupiter et Saturne dans notre champ d'observation. Et bien que les rapprochements entre Jupiter et Saturne aient lieu tous les 20 ans, la grande conjonction du 21 décembre 2020 est plutôt rare. La dernière fois que ça s'est produit, que les planètes soient si proches de la Terre avec un tel alignement, remonte à 1623. Cette grande conjonction arrive donc à peu près tous les 400 ans. Et chaque fois, elle s'est suivie de grands changements, de grands bouleversements. Le 21 décembre 2012, certains êtres humains annoncèrent que c'était la fin du monde. Mais il se fait que plusieurs calendriers existent et que certains disent qu'il pourrait y avoir un décalage de 8 ans. Mais peu importe, tout ça n'est pas si important. 8 ans dans un cycle de l'humanité de 64 800 ans. Mais peut-être que si ces personnes ont raison,
21 décembre 2012, 21 décembre 2020, grand portail énergétique au solstice d'hiver. Peut-être que c'est le moment de la transition dans l'ère du Verseau. Peut-être que ça rapproche de la fin de l'âge de fer et du cycle de l'humanité. Qui nous rapproche de l'âge d'or suivant. Tout a un commencement, une existence, avec des hauts et des bas, des cycles, d'évolution, de régression, et une fin. Y compris sur Terre, y compris dans l'univers. Et nous pouvons observer et accepter cela en respirant calmement, consciemment, en expirant par les pieds, de mieux en mieux enracinés. Des pieds vraiment bien sur terre pour vivre toutes ces expériences, tous ces changements, toutes ces transitions. Avec lucidité, conscience, humilité, confiance. Nous pouvons penser à nos corps spirituels qui se trouvent au centre de la poitrine et penser que nous respirons consciemment, profondément la lumière, cette magnifique lumière pure et infinie. Qui contient toutes les ressources et les informations utiles pour nous, toute l'énergie et l'amour de l'univers. Et nous pouvons penser que cette lumière rayonne de plus en plus puissamment au centre de notre poitrine, dans l'âme, dans cette partie divine éternelle, dans cette partie universelle, intemporelle. Que cette lumière rayonne de plus en plus puissamment dans le corps mental, dans le corps émotionnel, dans le corps physique et dans toute notre aura, cette bulle énergétique qui entoure le corps physique. Et que cette magnifique lumière rayonne sur toute la Terre et dans tout l'univers. Quand la lumière est là, l'obscurité s'en va. J'inspire la lumière, je suis la lumière. Et j'accepte que cette lumière rayonne de plus en plus puissamment en moi, dans tous mes corps, dans toute mon aura et au-delà. Et j'expire tranquillement la lumière. Être de lumière que je suis. J'inspire tranquillement, calmement, profondément l'énergie universelle. Et j'accepte que cette énergie vibre de plus en plus puissamment dans tous les corps, dans toute l'aura et au-delà.
pour le plus grand bienfait de tous. J'inspire tranquillement, profondément, consciemment l'amour universel. Et je pense qu'il vibre de plus en plus puissamment dans tous les corps, dans toute l'aura et au-delà, pour le plus grand bienfait de tous. Je demande à mon mental de faire comme si nous sommes tous ensemble réunis en cercle. Nous nous tenons par les mains. Et nous sommes puissamment enracinés par les racines sous les pieds. Nous sommes consciemment connectés à la terre, au ciel, à l'univers. Et selon les croyances de chacun, nous sommes connectés aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux guides spirituels bons et bienveillants pour nous, selon les croyances de chacun. Et nous pouvons penser que nous sommes dans une magnifique aura collective, comme dans un océan de lumière, d'énergie, d'amour. Et nous pouvons penser et accepter que cette lumière grandit de plus en plus chaque jour. Au plus nous sommes nombreux à vivre dans cette conscience, cette connexion. Au plus cette lumière rayonne en nous, autour de nous, sur toute la terre et dans tout l'univers. Dans la conscience et l'acceptation que la terre et tout l'univers vibrent de plus en plus puissamment. Et continue à avancer pour vivre cette expérience extraordinaire du passage à la 5e dimension. Et tous ensemble réunis, nous nous préparons, nous nous soutenons, nous nous entraînons à augmenter notre taux vibratoire pour pouvoir au mieux accompagner la Terre et l'univers dans cette autre dimension, ce nouveau paradis sur Terre, ce nouveau cycle de l'humanité, ce nouvel âge d'or, rempli de bonté, d'harmonie, de paix, d'équilibre, d'amour. Nous inspirons la lumière et nous acceptons qu'elle brille de plus en plus puissamment dans les 100 000 milliards de particules de nos corps, dans toute notre aura et au-delà.
nous inspirons l'amour universel. Et nous acceptons qu'il vibre de plus en plus puissamment dans tous nos corps, dans tous nos organes, dans toutes nos cellules, dans les 100 000 milliards de particules de nos corps, dans toute notre aura et au-delà. Quand la lumière est là, l'obscurité s'en va. Quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. Puis tranquillement, tout en gardant cette qualité de présence, de conscience, de connexion, nous pouvons nous lâcher les mains. Tout en sachant que notre lumière individuelle fait partie de cette grande lumière collective que nous entretenons, que nous développons, que nous augmentons. Et que notre vibration d'amour reste connectée de plus en plus. Nous nous lâchons les mains. Puis je dépose mes mains là où c'est le mieux pour moi maintenant. Et je prends quelques instants encore en silence afin d'inspirer l'amour universel. Laisser vibrer puissamment dans toutes les particules de mes corps, dans toute mon aura et au-delà. Et j'expire tranquillement l'amour universel. L'amour est là, l'amour est là. L'amour est plus fort que tout. Tout en gardant cette qualité de présence, de conscience, de connexion. Connexion à la Terre, à l'univers. Je me souviens de mieux en mieux de qui je suis vraiment.
Je me remercie d'être là. Avec cette qualité de présence, de conscience et de connexion qui augmente de plus en plus. Je me remercie d'être qui je suis. Être de lumière qui a choisi de vivre cette expérience sur Terre maintenant, à ce moment de transition tellement important. Je me remercie de faire du mieux que je peux avec les moyens que j'ai actuellement pour continuer à laisser cette lumière rayonner de plus en plus puissamment en moi et autour de moi. Je me remercie et je m'aime de continuer à avoir le courage, à ma façon, à mon rythme, avec mes dons, mes talents, mes capacités, mes aptitudes, à contribuer à créer, réaliser ensemble un monde nouveau, un monde peuplé de personnes libres, conscientes, responsables, un monde plus solidaire, plus juste, plus harmonieux, plus lumineux. Tout en gardant cette qualité de présence, de conscience, de connexion. Pouvons commencer à bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Observer et accepter le contact de ce corps physique, de notre corps physique. Puis tranquillement ouvrir les yeux. Pour continuer à vivre avec conscience, humilité, confiance, solidité, sérénité, à vivre cette expérience extraordinaire qu'on appelle la vie sur Terre, à cette époque unique de transition. Je vous remercie d'être là, d'être qui vous êtes. Prenez bien soin de vous, prenons bien soin de nous. Et à bientôt pour la suite de cette aventure extraordinaire.